Shalom, shalom. Soyez bénis, votre serviteur Mario Moshe. Alléluia, Makaya Breche. Père, merci Seigneur pour ce temps, merci pour cette opportunité de pouvoir encore venir devant ta présence, Seigneur. Nous sommes tous réunis, tous ensemble, avec mes frères, avec mes sœurs, avec toute l'église de Yeshua Hamashiach et toutes les personnes qui cherchent la vérité qui est Yeshua Hamashiach, Yeshua le Seigneur, Yeshua Jésus le roi des rois, Jésus le prince de la paix, Yeshua le maître du ciel et de la terre. Seigneur, viens et mets ta main en cette saison. Nous avons besoin de ton intervention divine afin que la terre puisse te rencontrer. Père, touche les êtres humains de cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Père, merci Seigneur pour ton intervention surnaturelle. Viens éclairer ton peuple, éclairer le monde, éclairer les laïcs, les gentils, les païens, éclairer les juifs, éclairer les musulmans, éclairer les religieux, éclairer les bouddhistes. Éclaire, Seigneur, tout ce qui est là. Éclaire, viens mettre ta lumière éternelle. Viens mettre ta lumière, ô Seigneur, et viens éveiller les consciences. Viens secouer les esprits humains, que les esprits des hommes, des femmes, que les esprits se réveillent et viennent à la connaissance de la vérité qui est Yeshua. Et Yeshua seul, Yeshua, le Seigneur Yeshua, il est la vérité. Il est la vérité. Alléluia, au nom de Yeshua. Écoute-moi. Il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul libérateur. Il n'y a qu'un seul unique sauveur. Et son nom, c'est Yeshua. En dehors de lui, tu vas à la perdition. L'enfer est une réalité. Alléluia. L'enfer est une réalité. Nous sommes ici maintenant dans la vidéo numéro 17. La vidéo numéro 17 de cette série sur le vrai christianisme. L'enfer est une réalité. Le feu éternel est une réalité. Le séjour des morts est une réalité. Vous savez, 2 fois dans ma vie, en 1996 et en 1996, en 1996 et en 1997, 2 fois, j'ai vécu la même expérience. J'étais dans ma chambre à coucher et soudainement, je ne suis plus dans ma chambre. Et là, partout où je regarde autour de moi, je vois des humains, des âmes, des humains, dans un feu invisible. Ils sont dans un feu, comme un feu invisible. Je ne vois que le haut de leur corps, à partir de leur abdomen. Et ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier, comme dans un feu. Et ils me voient, donc je les vois, ils me voient. Ils tendent leurs mains vers moi. Ils étaient des centaines et des centaines. Et ils tendaient leurs mains vers moi et ils me suppliaient de les aider. Ils me suppliaient. Ils criaient pour que je les aide. Et moi, j'observais et j'étais complètement dépassé, effrayé de ce que je vivais. Et j'ai vécu ça une première fois. Et puis, hop, directement, après une quinzaine de secondes, 20 secondes, je suis revenu dans ma chambre à coucher. Je me suis retrouvé dans ma chambre et j'ai commencé à mettre à genoux, à prier. Ce qu'il faut savoir, c'est que à plusieurs reprises, j'avais supplié Dieu de me donner une vision de l'enfer. J'avais dit, Seigneur, donne-moi une vision de l'enfer. Seigneur, donne-moi une vision de l'enfer. Et Dieu m'a plongé dans cette expérience. Et j'ai vécu ça de la même façon une deuxième fois. 1 an après, je me suis encore retrouvé dans la même vision. Donc, j'étais plus dans ma chambre. Je regarde partout autour de moi et je vois ces âmes, ces personnes qui sont là, qui crient et qui me supplient, qui est en train de, on les voit en train de souffrir, dans une souffrance incroyable. Je savais qu'ils étaient dans un feu et ils étaient en train de consumer. Et c'était horrible. C'était horrible à voir, à décrire. Et ils suppliaient, ils criaient, aide-nous, 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 aide-nous.
Et moi, je commence à supplier Dieu, je dis, Seigneur, 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 Seigneur. Et puis, hop, encore une fois, je reviens dans ma chambre. La deuxième fois, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Pourquoi tu me fais vivre ça déjà une deuxième fois? Et Dieu m'a parlé. Et elle m'a dit, Mario, je veux que tu leur dises que cet endroit est une réalité. Je te fais vivre cela pour que tu n'oublies jamais ce que tu viens de voir. Et que quand tu leur parles, ils sentent que tu as vécu cela. Et dis-leur qu'ils sachent que ce lieu existe, que ce lieu est réel, que l'enfer est réel. Et dis-leur que si, et seulement si, ils ne viennent pas à mon fils, à la parole au kalimatou de Dieu, s'ils ne viennent pas à Yeshua, à Jésus, s'ils ne viennent pas à Yeshua, à Mashiach, à Jésus-Christ, s'ils ne viennent pas à Yeshua, c'est là qu'ils vont se retrouver. Dis-leur que sans Yeshua, c'est certain, c'est là, dans ce lieu-là, qu'ils vont se retrouver. Je veux que tu saches que l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Sache-le. Sache que l'enfer est une réalité et que personne ne pourra échapper à ce lieu de tourment. Personne ne pourra échapper à ce lieu de tourment sans la foi en Yeshua. Il est le Messie, il est le libérateur. Et sans lui, sans Yeshua, sans le Sauveur, l'enfer est sous tes pieds. L'enfer est sous tes pieds. Si tu ne restes pas, si tu ne viens pas à Yeshua, si tu n'acceptes pas Yeshua comme Sauveur et comme Seigneur, s'il n'est pas le Seigneur de ta vie, s'il n'est pas le Maître de ta vie, si tu ne persévères pas en lui, si tu ne restes pas en plus ancré en Yeshua, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne viens pas dans la vraie doctrine, le vrai christianisme dont je suis en train de parler dans cette série sur le vrai christianisme, si tu n'écoutes pas, Seigneur m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire que c'est là que tu vas te retrouver. C'était effrayant, mes amis. C'était un film d'horreur. C'est épouvantable à voir, à vivre. Mais c'est là que tu vas te retrouver, que tu vas te retrouver, que tu vas te retrouver si tu ne viens pas à Yeshua le Messie. À Yeshua le Messie. Vous savez, Dieu donne même des songes, et des songes des fois incroyables à mes enfants. Et j'ai ma fille qui a fait un songe. Et dans ce songe, elle voyait le monde spirituel. Dans ce songe, elle a vu des personnes bien précises, je ne vais pas citer. Et une des personnes était au ciel, au paradis. Elle m'a dit, elle est bien au paradis. Et puis, une autre personne, Dieu lui parle dans le songe, et elle lui dit, elle le voit aller dans les flammes. Et elle dit, et Dieu lui dit, dis à ton papa de prier pour cette personne, pour l'arracher du feu, pour l'arracher du feu, pour l'arracher du feu. Ça fait déjà quelques années qu'elle a fait ce songe. Et j'ai commencé à prier pour l'arracher du feu, cette personne. Et 10 jours avant que cette personne meure, 10 jours avant qu'elle meure, elle a donné sa vie à Yeshua. Et là, elle s'est convertie 10 jours avant sa mort. Voyez-vous, Dieu est un Dieu qui est là pour nous prévenir. Et Dieu est réel. Et le royaume de Dieu est réel. Et le feu éternel est réel. L'enfer est réel. Le séjour des morts est réel. La perdition éternelle est réelle. Et c'est horrible parce que c'est éternellement. Ton âme est éternelle. Elle ira soit avec Jésus, avec Yeshua, soit sans Yeshua. Et dans son songe, ma fille a vu une fille qui avait son âge dans le songe. Elle avait son âge au temps du songe. Elle avait 9 ans. Et elle a vu cette fille qui avait 9 ans et qui était en enfer, qui était dans le feu éternel, dans la perdition éternelle, qui allait en perdition éternelle. Et elle a vu cette fille de 9 ans. Et Dieu lui a montré cela pour lui faire comprendre que déjà elle, à cet âge-là, donc parce que quand elle a fait le songe, elle avait 9 ans, que dès l'âge-là, déjà dès 9 ans, il faut faire son choix, que
Même un enfant de 9 ans, s'il n'accepte pas, si sa conscience n'est pas prête, n'est pas sanctifiée, elle va se retrouver dans ce lieu-là. Donc Dieu montra à ma fille que même elle devait venir à Yeshua et croire en Yeshua, et c'était pour lui donner la crainte de Dieu. Ce songe était là pour lui donner la crainte de Dieu, la sagesse d'en haut et la révélation d'en haut. Voyez-vous, ça l'a touchée. Et puis elle avait une autre personne, et elle savait que c'était fini. Je ne rentre pas dans les détails, elle savait que c'était fini, mais elle disait que en enfer, il y avait plusieurs endroits. Il y avait un endroit de feu, il y avait des endroits, il y avait des cages. C'est comme s'il y avait plusieurs compartiments en enfer. Elle disait que cette personne-là, elle n'était pas complètement dans un lieu de feu, mais il était dans une cage, mais il était quand même du mauvais côté. Il était quand même dans la perdition. Il est temps que nous comprenions que même les chrétiens, parce que cette personne c'était un chrétien, donc elle a vu ce chrétien aller à la perdition. Elle a vu ce chrétien dans cette cage qui était du côté de la perdition et pas avec Yeshua. Donc c'est pour nous faire comprendre, même nous les chrétiens, de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller de notre sommeil. Il est temps de nous réveiller de notre sommeil et de notre tourment. Ce tourment, ces angoisses, ces peurs, nous devons sortir de tout ça. Il est temps de nous réveiller et de venir à Yeshua complètement, à être complètement bouillant pour Yeshua. Il a dit qu'il faut être froid ou bouillant. Froid, c'est froid, on oublie quoi. Ou bouillant. Mais si nous sommes tièdes, nous les chrétiens, si nous ne sommes pas bouillants, c'est-à-dire si nous sommes tièdes, il nous vomira. Il nous vomira. Et à tous ceux qui écoutent ce vidéo numéro 17, venez à Yeshua. Parce que sans Yeshua, sans Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, sans le kalimat de Dieu, sans le kalimatou de Dieu, sans la parole de Dieu, sans Yeshua, nous allons dans ce lieu. Nous allons dans ce lieu si nous ne persévérons pas, en plus, si nous ne sommes pas dans la sanctification, et si nous ne marchons pas dans la doctrine que je suis en train de vous enseigner dans cette vidéo, la vraie doctrine, le vrai christianisme, la vraie église hébraïque sioniste, église de Dieu, église sioniste, l'église primitive. Nous allons à la perdition, au feu éternel. Suivez la série. Commencez par le numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la numéro 17, celle-ci. Suivez, écoutez, ouvrez vos oreilles et soyez préparés. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller et de venir au salut. Et devenir complètement vrai salut, une véritable conversion d'en haut, pas une conversion de religieux, pas une religion, pas aller dans ton église du dimanche, dans ton église du vendredi, dans ces lieux de religion. Satan, nous combattons Satan, nous combattons l'enfer. C'est une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan, nous combattons Satan. Et les religions appartiennent à Satan. Sors de Satan, sors des religions. Bats-toi contre ta religion. Chasse ta religion. Chasse ta propre religion. Chasse Satan de ta vie. Sors. Viens à Yeshua. Il est le chemin. L'unique chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nulle personne ne peut aller à Dieu le Père. À Dieu le Père, sans passer par Yeshua, le Fils de l'homme, le Sauveur, le Libérateur, qui est mort à la croix pour toi. Yeshua est mort à la croix pour toi. Yeshua, il est mort. Il a été crucifié pour toi à la croix de Golgotha. Yeshua a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Yeshua a donné sa vie à la croix de Golgotha pour que toi, tu ne meurs pas, mais que tu passes de la mort à la vie éternelle. Que tu passes de la mort spirituelle à la vie spirituelle. De la mort éternelle à la vie éternelle. Pour sauver ton âme. Et c'est un chemin étroit. C'est le chemin étroit. Ça ne suffit pas de venir à Yeshua qui est la porte et de rester sur le chemin large. Il faut trouver et la porte et le chemin. C'est le chemin étroit, ce n'est pas le chemin large. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris le chemin large. Il y a beaucoup de christianisme qui ont pris le chemin large parce qu'ils ont inventé cette église de remplacement et cette grâce. La grâce. Ils ont oublié que Dieu est notre loi qu'il a mis en nous et que les commandements, la Torah est en nous et que l'évangile est en nous et que la parole de Dieu est en nous.
Oui, la Torah, les commandements sont en nous. La loi divine est en nous. La loi divine est en nous. Et il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi. Et toi, viens, Yeshua, laisse ton péché, laisse tes adultères, laisse tes fornications, laisse toutes ces choses mauvaises et viens au Seigneur Yeshua. Viens à lui. Il est la vie. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Sans Yeshua, il n'y a pas de salut. Sans Yeshua, il n'y a pas de pardon des péchés. Il a versé son sang parce qu'il faut l'effusion de sang. Et il a versé son propre sang à la croix. Avant chaque année, le grand sacrificateur d'Israël, des Hébreux, juifs, rentrait une seule fois vers le mois de octobre. Il rentrait une seule fois dans le lieu très saint, le saint des saints, le saint parmi les lieux saints, où seul le grand sacrificateur pouvait rentrer. Il rentrait une fois par année pour sacrifier un animal. Un animal, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. Il n'y a même plus besoin de sacrifice du mouton. Parce que Yeshua, il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie à la croix. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Je parle à toutes les catégories de personnes qui viennent d'écouter cette série numéro 17, cette vidéo 17 de cette série. L'éternel Yeshua a donné sa vie pour sauver l'humanité. On dit que quand il a été crucifié, il y a eu un tremblement de terre et le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas par le milieu. Ce voile qui était un voile très épais s'est déchiré. Ça veut dire que le voile est ouvert. Il a ouvert le passage pour entrer dans le lieu, le saint des saints, le lieu très saint, le lieu saint parmi les lieux saints. Il a ouvert le passage parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et en Yeshua, nous pouvons tous être sauvés, mais nous devons l'accepter, car Dieu a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, la parole, le kalimatou, Yeshua, il faut que quiconque croit en lui, si tu crois en lui, ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle en lui, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Il est le Fils de l'homme, le Sauveur, le Libérateur qui s'est fait chair, et qui est aujourd'hui dans un corps glorifié. Il va revenir sur la montagne des Oliviers pour sauver et l'Église avant qu'il pose ses pieds là. Et les Juifs qui vont le reconnaître, celui qu'ils ont percé. Vous irez voir Zacharie, chapitre 12, verset 10, et Zacharie, chapitre 14, verset 4. L'Éternel est notre berger. Il est le seul berger. Yeshua dit lui-même qu'il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Et nous sommes les brebis. Il a donné sa vie à la croix et s'est sacrifié. Il est le sacrifice parfait. Il a donné sa vie. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité de salut. Il faut la repentance. La repentance pour venir à Yeshua, mais la repentance journalière de chaque jour pour demeurer en Yeshua. Nous devons constamment venir à lui, pas un religieux, pas une religion, pas nous confesser à qui que ce soit, pas nous confesser à un curé ou à un pasteur ou à un imam ou à un rabbin, mais nous confesser à Yeshua. Tu rentres dans ta chambre et tu te confesses à Yeshua, tu demandes pardon pour tes péchés. D'abord pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepter Yeshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, tu demandes pardon pour tes péchés. Et puis chaque jour, tu demeures dans la repentance journalière. Tu demeures dans la foi, dans la fidélité de chaque jour. La foi, la fidélité, le fruit de l'esprit, un élément du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Et n'oubliez pas Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Yeshua, afin que si tu crois en Yeshua, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Les 9 éléments du fruit de l'esprit. Et dedans, il y a la fidélité, ça veut dire la foi de tous les jours. La repentance pour demeurer fidèle par la repentance. Repentez-vous
disait Jean le Baptiste, disait Yeshua lui-même, repentez-vous et venez à la bonne nouvelle, au salut. Le monde va mal, les chrétiens vont mal, les églises vont mal. Sortez des religions, sortez de Satan, sortez de religion, sortez du monde, sortez du paganisme, sortez de la laïcité. Venez à Yeshua, au Seigneur, au roi des rois, au roi des rois. Mon épouse a vécu une expérience en 2009 qui l'a secouée, où elle a été transportée. C'était un songe, mais c'était plus qu'un songe, c'était comme réel. Elle dit que Yeshua est venu la prendre par la main. Elle s'est retrouvée à côté de Yeshua qui la prenait par la main et qui l'a amenée en enfer, pour visiter l'enfer. Beaucoup disent que ce genre d'expérience, c'est pas vrai. Je vous dis, tout ça est réel. Tout ça est réel. Dieu fait vivre ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut. Il a pris mon épouse par la main. Il l'a transportée en enfer. Elle dit qu'à côté de Jésus, à côté de Yeshua, elle sentait l'amour, mais en même temps, elle n'aurait même pas osé dire quelque chose ou elle n'osait pas parler parce que elle voyait vraiment, rien qu'en le regardant, l'amour, mais en même temps, ce Dieu redoutable, elle avait la crainte de ce personnage. Et elle dit qu'elle a vu des gens qu'elle connaissait en enfer, et elle a vu plusieurs parties de l'enfer, elle a vu des cages. Et puis, elle disait qu'elle s'approchait de ce feu, et elle a vu ces lieux. Elle a vu plusieurs personnes, et elle disait que c'était vraiment horrible. Elle entendait crier, c'était horrible. Mais le point principal où je vais en arriver avec cette expérience, c'est qu'à un moment donné, elle se retrouve face à un personnage très particulier, plus que particulier. Et elle le voit clairement. Elle est avec Jésus, avec Yeshua qui lui tient la main. Et Yeshua se met à parler avec ce personnage, et ce personnage commence à parler avec Yeshua, et elle entend tout. Elle entend la conversation. Et vous penserez bien à ce que je vous ai dit avec Apocalypse, chapitre 17, le verset 10. Vous irez lire là, le verset 10 avec le verset 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là. Apocalypse 17, verset 10. Vous irez bien lire. Et vous irez sur ma vidéo, je parle bien de cela. Et là, elle est dans ce lieu de tourment, de tourment, de tourment, de tourment. Et elle voit tout. Et là, elle se trouve devant ce personnage. Et ce personnage qu'elle voit clairement, c'est Jean-Paul II. Vous m'avez bien entendu. Elle voit clairement, très clairement, Jean-Paul II, qui n'est pas n'importe qui. Et elle est devant Jean-Paul II et Yeshua parle avec Jean-Paul II. Et il y a une conversation, il faut que je me rappelle de ce qu'elle m'avait raconté, c'était en 2009. Et Yeshua fait comprendre à Jean-Paul II, tu connaissais les Écritures, tu connaissais la parole. Pourquoi tu n'as pas prêché la parole? Pourquoi tu étais orgueilleux et que tu voulais être adoré et prendre la place de l'adoration là? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi tu n'as pas prêché la vérité à mon peuple? Il dit maintenant tu es ici, tu es là, et tu es perdu pour l'éternité. Et Jean-Paul II disait oui c'est vrai, j'ai voulu avoir la gloire et être adoré par les hommes. Et il a dit maintenant regarde, Yeshua lui a dit regarde à cause de toi. Et là il se retourne et mon épouse se retourne. Et là elle voit des foules de catholiques, des foules de religieux. Elle voit tout le système religieux qui est là. L'Empire romain, le système romain. Elle voit des foules et des foules de Romains. Et Yeshua regarde Jean-Paul II et il lui dit, tu vois, à cause de toi, ces foules-là sont perdues pour l'éternité. À cause de toi, parce que tu ne leur as pas prêché la vérité, parce qu'ils t'ont écouté. Ils t'ont écouté. Ils t'ont écouté alors qu'ils avaient la parole, mais ils t'ont écouté toi. Et ton système. Et là, mon épouse regarde
Yeshua, elle dit, mais toutes ces personnes-là, elle dit, mais pourquoi c'est pas juste, c'est pas juste. Et Yeshua regarde mon épouse et lui dit, sache que je suis le seul juste, je suis le seul juste. Ils avaient la parole, ils avaient ma parole, ils devaient observer ma parole, mais ils ont préféré suivre des hommes. Alléluia. Et puis, fouf, elle est revenue dans, dans, dans sa chambre, là, dans son lit, et le lendemain, elle m'a raconté tout ça. Et voyez-vous, il est temps de comprendre, peuple de Dieu, de sortir de tout système religieux, sortez de Rome, sortez de l'Empire romain, catholique, protestant, évangélique, baptiste et tous les systèmes adventistes et tous ces systèmes, pentecôtistes, tout ça. Sortez de l'Empire aussi romain et égyptien, coranique du vendredi. Sortez du système du dimanche et du système du vendredi. Écoutez ce que je vous dis. Je suis le prophète Mario Moshe. Je suis un homme de Dieu, un serviteur de Dieu très haut. Venez à l'évangile. Venez à Yeshua. Il est la parole de vie. La parole de vie, la Bible. 66 livres. 39 l'Ancien Testament. 27 le Nouveau Testament. Les 66 livres. C'est la parole de Dieu. C'est Yeshua Mashiach. Il est la parole de Dieu. Il est la parole et la vie. Et cette parole, c'est l'épée. Et il faut l'épée et il faut le Saint-Esprit. Il faut Yeshua, la deuxième personne de la Trinité, l'ange de l'Éternel, et il faut aussi l'autre consolateur, le Saint-Esprit, l'autre ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. Il faut le consolateur Yeshua, qui est la parole de Dieu, la Bible, et il faut le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la parole. L'épée est l'épée de l'esprit. Il faut le consolateur, le Yeshua Mashiach, et le consolateur, le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel et l'autre ange de l'Éternel, comme je vous l'ai expliqué avec Genèse 18 et 19, Genèse chapitre 18 et Genèse 19, où je vous dis que, allez voir mes vidéos, regardez la série, que Abraham s'est retrouvé face à face avec la Trinité. Abraham s'est retrouvé face à face avec la Trinité. J'ai déjà parlé de ça en Genèse 18 et Genèse 19, où il se retrouve devant trois hommes. Et puis on parle de trois hommes, et puis on parle de deux anges. Mais ces trois hommes, c'était là pour représenter la Trinité. Allez réécouter, je vous ai lu des passages où Abraham se prosterne et il appelle les trois hommes Seigneur. Et puis c'est dans l'autre, en Genèse 19, c'est Lot qui se prosterne devant les deux anges. On ne se prosterne pas devant des anges. Les anges leur auraient dit non, ne te prosterne pas devant moi. Mais là, il se prosterne devant ces deux anges, ces deux hommes, ces deux anges, et disent Seigneur avec S majuscule. Donc, c'est la Trinité, c'est la Trinité, c'est la Trinité. Allez réécouter, allez lire, il y a plusieurs versets dans Genèse 19, dans Genèse 18 et Genèse 19 qui prouvent que c'est la Trinité. Et moi-même, la première chose qui m'est arrivée au tout début de ma conversion, je me suis retrouvé devant trois lumières, comme trois êtres humains, mais forme trois lumières juste à 2 mètres de moi, et je savais que c'était la Trinité. Je savais la présence de Dieu pour la première fois de ma vie, cette présence inconnue est venue sur moi, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la révélation divine. Et je savais que la première lumière, c'était Dieu le Père, que la deuxième lumière, c'était Dieu le Fils, Dieu la parole, le kalimatou de Dieu. Et que la troisième lumière, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Je savais que c'était la Trinité. Dieu s'est révélé à moi. Je savais que c'était la Trinité, c'était Dieu, l'unique Dieu, trois personnes de la même nature divine, d'un unique et seul Dieu tout-puissant. J'étais devant Dieu en trois personnes, en trois lumières, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yavro Shakamarakai. Quand on dit le Fils, c'est pas le Fils comme nous quand on a un petit bébé qui est un fils, c'est le Fils, c'est dans un domaine spirituel. C'est pas que il n'y a pas d'histoire de relation, je sais pas quoi. Comprenez que c'est spirituel. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, la parole, le kalimat de Dieu, le kalimatou de Dieu, et Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Donc il y a Dieu le Père, il y a le consolateur, la parole, qui s'est appelé Yeshua, qui s'est appelé dans l'ange de l'Éternel, et la troisième personne qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'autre consolateur, qui est l'autre ange de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez, Dieu le Père et deux anges, mais qui ne sont pas deux anges, qui sont la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
ce que Abraham a vu là. Et je prends différents langages pour vous faire comprendre. Donc c'est le Dieu trois fois saint. J'étais devant le Dieu trois fois saint. Le Dieu saint, 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 le Dieu tout-puissant. Il y a qui est Trinité, trois personnes. Trois personnes, mais un seul et unique Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu est un seul Dieu. Shema Israël. Hein? Shema Israël. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et tu adoreras le Dieu, le seul Dieu. Pas d'idolâtrie, pas d'image, pas d'idolâtrie, pas de système romain. Et le Shabbat, le 4e commandement, le Shabbat, le samedi, le 7e jour. Le calendrier biblique, pas le calendrier julien ou grégorien, pas ces calendriers romains, mais le calendrier biblique. Venez à l'Éternel, venez à Yeshua, venez au salut, venez au Sauveur, venez à la vérité. Abandonnez vos religions, abandonnez votre système et venez suivre cette chaîne YouTube et allez suivre dans la vidéo numéro 16, dans les messages en dessous, il y a 4 messages numérotés, 1, 2, 3, 4, de 4 vidéos Facebook. Et là, vous pouvez rentrer dans mon Facebook. Et donc, vous pouvez voir encore 4 vidéos là. Je parle de la vidéo numéro 16. Ici, c'est la vidéo numéro 17. Que Dieu vous touche et je voudrais des personnes pour suivre cette vision et m'aider à mettre debout des groupes, des églises de maison, selon le plan de l'église primitive, la véritable église, les églises bibliques, sans dénomination, détachées de tout système religieux, mais simplement comme dans l'église primitive, avec un groupe d'anciens et avec les 4 officiers de l'armée de Dieu, et dans la vérité. Donc, prions pour un retour à cela, et contactez-moi pour commencer des groupes de maison, des églises de maison, même si c'est à travers Internet, qu'on commence des groupes, des églises de maison, et où on commence à prêcher la vérité, et on doit se réveiller, parce que le christianisme est en train d'aller droit dans le mur, il n'y a presque plus de véritables réels chrétiens, on va à la perdition, nous sommes dans les dernières années, nous sommes dans le terminus, il reste au maximum une quinzaine d'années, revenons à l'Éternel, revenons dans la vérité, partagez cette vidéo, et partagez ma chaîne YouTube de Mario Moshe, de Mario Prof là, de Mario Moshe, du prophète Mario Moshe. Bravache Keramazo, Yabarakia Marazaya, le Père libère les dons du Saint-Esprit, le Père libère les dons du Saint-Esprit, Seigneur libère les dons du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit sur vous, baptême du Saint-Esprit sur vous, baptême du Saint-Esprit sur vous, Rabaravo Yasheka Bravo Kayamarababa Shera Bayazaya Marako Yashente. Baptême du Saint-Esprit sur vous. Baptême du Saint-Esprit sur vous. Koramayashe, Rakaya Bravo, Saya Karamasha, Oye. Rebebebebeshente, les Karabo, Saya Karamayashente. Père, les dons, les meilleurs. Libère les dons du Saint-Esprit. Le don de prophétie. Libère les dons, Kaya Bravo, Ishelakaya. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, soyez bénis, votre serviteur Mario Moshe. Amen, amen, amen.